Salutations mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons nous permettre de rêver un peu, rêver plus grand, rêver plus loin. Nous allons nous projeter non pas des années dans le futur, mais bien 10 jours dans le futur. Nous allons nous projeter très exactement le 2 avril 2025, date qui rentrera potentiellement dans les annales comme l'une des journées les plus importantes pour l'histoire de la culture de l'humanité, depuis sa création tout simplement. Alors, pour ceux qui dorment dans le fond, ou potentiellement qui ne s'intéressent pas à la culture en général, eh bien, sachez, sachez mesdames et messieurs, que le 2 avril à 15 heures exactement se tiendra enfin la fameuse conférence historique de présentation de la Switch 2. Alors, en soi, une nouvelle console, on va pas dire qu'on s'en fiche un peu, mais, comme toujours, le si important c'est les spécificités et surtout le catalogue, les jeux qui seront présentés. Parce que du coup, on sait plus ou moins que niveau puissance, on serait sur de la PS4 Pro, mais qui utiliserait du DLSS et autres technologies d'IA pour en fait rivaliser avec de la PS5, voire limite un peu au-dessus. On ne sait pas trop, ça reste à voir dans la pratique. Mais dans les faits, la bête a de quoi en prouver. Et qu'est-ce que ça peut donner? Alors, on va se faire un peu une petite grille de 0 à 20, où 0 ça va être un bid absolu. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va avoir absolument aucun nouveau jeu dévoilé. C'est-à-dire qu'ils vont nous parler en détail du nouveau Mario Kart, on le savait déjà. Ils vont nous remettre une couche sur Metroid Prime 4. Et potentiellement, ils vont annoncer 2-3 jeux dont personne n'en aura rien à faire. Par exemple, des jeux tiers qu'on aura déjà vu sur, plein de consoles, sur toutes les autres consoles et PC. On sait que Ubisoft va sortir tous ces jeux dessus. Ils vont nous mettre quoi? Ils vont nous mettre Avatar, ils vont nous mettre le dernier Star Wars, tous les Assassin's Creed. C'est. Bon, ok, si vous n'avez pas de console, ça va être l'occasion d'avoir vraiment une énorme ludothèque. Mais globalement, les gens, ils n'ont pas grand chose à faire de ça. Parce que du coup, qu'est-ce que la Nintendo? C'est globalement les Mario, Zelda, Pokémon. Niet le reste. Et il y a qu'à voir. Mis à part quelques petits trucs un peu bizarres du style Splatoon ou les Animal Crossing, qu'est-ce qui trust les ventes de Switch? C'est Mario, Pokémon, Zelda. Alors, on va pas se faire le foufou, on va pas dire oui, à 20, je veux enfin le reveal de Final Fantasy IX Remake, des nouvelles de Kingdom Hearts 4. Oui, non, bah non, bon. Ça ne sera pas là, c'est impossible. On sait jamais, pour Final Fantasy IX, il y en avait qui avaient dit que ça allait être révélé à ce moment-là, mais j'y crois absolument zéro. Donc, tâchons raison de garder. Alors, personnellement, moi, Metroid Prime 4, peut-être, mais j'ai jamais joué au jeu de la saga, mis à part certains vieux sur la Super NES, mais pas bien passionnant. Et peut-être un sur DS, je sais plus, peut-être le Metroid Prime DS, mais bon, vite fait quoi. Les Mario, ça m'intéresse pas outre mesure. Oui, le Mario Kart, ça va être génial et tout. Mais je suis plutôt un joueur solo. Donc, pour moi, ça reste très bas en fourchette. Si m'annonce un nouveau Mario, je n'aurai pas grand chose à faire parce que depuis qu'on est passé au Mario 3D, ça ne m'intéresse plus. Et globalement, je vais passer l'âge des Mario 2D en plus. Moi, je cherche du scénario, de la profondeur. Je ne suis pas le joueur casual. En termes de compétences, oui, mais sinon, non. Alors qu'espérer? Que serait le vin magnifique ultra waouh? Alors, imaginons que il n'y aura pas de nouveau jeu Pokémon annoncé, c'est pas possible.
Parce que ils sont en train de peaufiner Legend of Zelda et ils sont en train de faire Pokémon Champions et ils préparent derrière en scred, entre guillemets, la 10G. Donc, et puis de toute façon, c'est sur les Pokémon Present qu'ils annoncent leur nouveau jeu, donc ça ne sera pas là. En revanche, on pourrait très bien avoir une belle surprise dans le sens où, à côté de la version Switch un peu dégueulasse de Pokémon Legends of Zelda, on nous annonce une version Switch 2 qui serait magnifiée, qui serait extraordinaire, et qui serait en fait la version qu'on voulait de base. Enfin, qu'on espérait de base comme des débiles en sachant qu'ils ne savent pas programmer sur la Switch. Et que ce serait de toute façon pas possible qu'ils nous fassent un beau jeu sur la Switch. Donc, bon, fallait faire une croix dessus. Mais imaginons que ce petit monde qui a l'air extrêmement vide, pas très beau graphiquement, soit un peu poussé, soit avec un petit lifting, que on multiplie par 4-5 les PNJ, leurs animations, qu'on passe de 20 à 60 FPS, toutes ces possibilités de par le gap de puissance de la console, ça ce serait beau. Et globalement, on aimerait bien avoir un peu des trucs comparatifs Switch 2. Ça pourrait être pas mal. Donc, nous allons voir, mais j'y crois moins de 10%. Moins de 10% de chance. Je pense qu'il faut faire une croix sur une version Switch 2 de Pokémon Legends Zelda. Ça n'arrivera pas, malheureusement. Peut-être 2026, un bon jeu Pokémon, on espère. Mais, alors là, attention mesdames et messieurs, forcément qu'il y aura du Zelda. Forcément qu'il y aura du Zelda. Et c'est ça qui va faire toute la balance entre quelques jeux qui ont l'air sympathiques vite fait, du Mario Kart qui a l'air très bien. Smash Bros, ça m'étonnerait, ils peuvent pas à la fois nous faire du Mario Kart et du Smash Bros la même année. Faut un peu se garder des énormes cartouches comme ça pour plus tard. Ce sera plutôt reveal en 2026 pour une sortie en 2027. Mais par contre Zelda, alors pas forcément le pire, mais le plus frustrant. Personnellement, ça serait leur nouveau espèce de Zelda 2D 3D et qui nous refassent les Oracle of Season, Oracle of Age, alors qu'on avait eu Echo of Wisdom juste avant. J'y crois moyen, mais ce serait ce qui m'intéresserait le moins. Juste au-dessus, qui m'intéresserait vraiment très très peu, parce que j'ai pas aimé tellement. Enfin, je trouvais que la nouvelle formule cassait un peu l'essence de la saga et que j'ai pas tellement aimé, mais bon, je lui laisserai peut-être une chance. Ce serait une version améliorée de Breath of the Wild. Et là, on souffle fort. Ça, oui, non. Déjà, j'ai pas fait Tears of the Kingdom. J'attends un jour. J'aurai beaucoup de temps peut-être à ce niveau-là, oui, mais non. Ensuite, on en parlait depuis très longtemps. Ça pourrait sortir sur Switch, ça pourrait sortir sur Switch et Switch 2. Les fameuses versions remasterisées 2.0 de Wind Waker et Twilight Princess, en espérant qu'ils fassent vraiment des efforts sur Twilight Princess. Parce que la version Wii U, la version émulée sur PC tournait mieux. Twilight Princess, c'est pas loin d'être mon Zelda préféré, ça se bat avec Ocarina of Time. Donc ça m'intéresserait toujours de le refaire en bien meilleure version. Et Wind Waker, c'est vrai que avec les graphismes de l'époque, ça coinçait un peu sur la GameCube. Et malheureusement, la version Wii U, j'avais pas la Wii U, donc j'y ai pas joué. Mais il a l'air très bien, attention. Et puis j'ai adoré Phantom Hourglass, donc sait-on jamais. Et bien évidemment au-dessus, on aura deux possibilités. Soit un nouveau Zelda. Alors, calmons-nous. Pour rappel, oui, effectivement, il y a eu 6 ans d'écart entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Mais, le jeu a priori pris 2 ans de retard à cause du Covid. Et la dernière année, eh bien, c'était une année de peaufinage.
à cause de toute la complexité de toutes les mécaniques dans le jeu. Donc, avec un temps de développement qui avait commencé un peu avant, oui, ils ont mis 6 ans pour le faire, mais en vérité, comme ils ont réutilisé la map de Breath of the Wild pour plein de trucs, bah, au final, ils ont vraiment eu 3 années de développement dur. Sachant qu'ils ont probablement commencé de nouveaux Zelda avant la fin de Tears of the Kingdom. Peut-être même avant l'année de débeuillage, où il y avait probablement plus grand monde d'y bosser dessus. Ça fait peut-être depuis 2021-2022 qu'ils ont commencé à bosser dessus. Et là, du coup, on serait sur du 4, minimum 3 ans de développement. Alors oui, ils pourraient l'annoncer pour 2026, mais c'est pas totalement à exclure qu'ils aient eu le temps de finir un nouveau Zelda qui sortira en 2025. C'est possible. Ou alors, des mécaniques moins complexes à faire, toute l'histoire et une grande partie du design déjà disponible. Bah, ça demanderait beaucoup moins de temps de faire un remake de Ocarina of Time. La saga fêtera l'an prochain ses 40 ans. Et Ocarina of Time, bon bah du coup ce sera ses 30 ans en 2028. Mais il y a un monde dans lequel ils se disent que Ocarina of Time c'est le jeu le plus important de la saga et que pour les 40 ans, ils le sortent. Et dans ce cas-là, là aujourd'hui, enfin du coup le 2 avril, ils annonceraient le remake d'Ocarina of Time pour 2026 sur la Switch 2. En mode, vous aurez Mario Kart pour commencer, vous aurez un nouveau Mario à la fin de l'année. Entre temps, il y aura Pokémon Legends Zelda qui aura peut-être une version Switch 2. Et peut-être même qu'on va y imaginer des trucs complètement fous, du style un remaster 9G sur la Switch 2. Et là je dis oui. Oh, que je dis oui. Et après, paf, 2026, Professor Layton, Zelda Ocarina of Time Remake, folie sur folie. Sachant que 2026, il va falloir en reparler un jour, mais on va quand même potentiellement avoir Exodus, Kingdom Hearts 4, Final Fantasy X Remake, ou Final Fantasy 9 Remake selon s'il est encore retardé une énième fois, Avengers Doomsday, 2026 cette année de malade, et 2025 avec GTA 6 à la fin. Et là, imaginez que la deuxième bande-annonce tant attendue de GTA 6 sorte le 2 avril, où ils annoncent au passage une sortie sur la Switch 2. Ram. Là, on serait sur du 20. Mais si vous me demandez mon pronostic, 3 sur 20, je dirais. Parce que je dirais que va falloir attendre 2026 pour un nouveau Zelda. Rien sur Pokémon. Et pas de folie monstrueuse. Bah voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles seront vos attentes de fou furieux pour le 2 avril. Et puis nous on se retrouvera le 2 avril à 15h pour la conférence, mais pas sur ma chaîne. Non, évidemment pas. Potentiellement 14h30 sur la chaîne de Findrong. On verra s'il fait un live pour ça. Ou sinon, bien évidemment, à 14h sur la live de Sifado. Mais oui. Continuez de vous cultiver, de lire, de regarder des films. Et surtout, ne restez pas passif. Jouez également. C'était Extrême Nécessité. À bientôt.